Bienvenue au Carbet, cette petite commune du Nord Caraïbe qui accueille les 72 concurrents de la Martinique Catared. Le Carbet est connu pour ses magnifiques plages, l'Anse-Turin, la plage du Coin, le Carbet Sud, Aix-Marouba, le Carbet Nord chez les pêcheurs et Lens-la-Touche. Et bien sûr son église dédiée à Saint-Jacques classée monument historique. L'histoire est aussi marquée par ce petit catamaran grand public qui associe vitesse et glisse au-dessus de l'eau. Est-ce une nouvelle façon d'allier navigation en mer et se sentir comme un oiseau? Fantôme, c'est un catamaran de sport de 18 pieds. Assez classique quand on le regarde de loin, c'est-à-dire qu'il a un mât, 3 voiles, on a un spinnaker devant. Et après, quand on le regarde un peu plus dans le détail, la spécificité de ce bateau, c'est qu'il a des appendices, on va dire des parties en carbone qui servent à élever le bateau au-dessus de l'eau. Donc là, c'est le safran, le gouvernail, et devant, on a le foil. Dès 7 nœuds, le catamaran s'envole et la vitesse est quasiment multipliée par 2. Comment expliquer ce phénomène? En fait, ça ressemble un petit peu à un avion, on va dire. Un avion, il y a les ailes. Sur l'arrière de l'aile, on a souvent des volets qu'on aperçoit bien au décollage ou à l'atterrissage, qui bougent pour générer plus ou moins de portance, porter le bateau, et donc que le pilote règle. Ensuite, on a à l'arrière de l'avion, sur la queue de l'avion, généralement, on a aussi un plan porteur, une surface qui sert à stabiliser le vol de l'avion. Donc nous, on est un petit peu pareil sur les catamarans. Sur ce type de catamaran, le Flying Phantom, c'est qu'on a devant, au niveau du foil, la grosse partie en carbone, un petit peu en forme de L, qui sert, elle, à justement créer le 80% de la portance. Nous, on n'a pas de système de volet à proprement dit à l'arrière de cette partie en carbone, mais par contre, c'est toute la pièce en carbone qui bascule dans son puits de dérive avec un petit système de boot et une petite vis sans fin qu'on actionne et qui permet de créer plus ou moins de la portance, donc d'élever le bateau au-dessus de l'eau. Une fois dans les airs, bien sûr, si les conditions mer vent le permettent, ce petit bolide peut atteindre les 20 à 25 nœuds, soit 30 à 40 km/h, même 60 km/h par moment. L'étape du jour emmène nos régatiers à Chalcher, un parcours où les virements de bord sont nombreux et où certaines règles sont à respecter scrupuleusement. Écoutons la parole de l'expert. On le voit chaque année au moment du Tour d'Eole, c'est une étape qui peut faire de grandes différences parce que c'est du long voyage avec parfois des sautes de vent et puis quand on regarde le temps aujourd'hui, ça peut donner une très belle étape. Au vu de cette analyse de notre expert, les coursiers ont tout intérêt à peaufiner les derniers réglages. Le choix de navigation s'avère d'une importance capitale sur cette étape. On est là depuis ce matin 7h30, on arrive au Carbet ce matin 7h30 pour vérifier tout le bateau, des petits détails, des manières resserrées, des cordes à vérifier si elles ne sont pas abîmées, voilà. Bien préparer le bateau pour être sûr de ne pas avoir de soucis sur l'eau. Ce qui est important, c'est de savoir le vent qu'il y a dans la baie de Fort-de-France en fait. Donc on règle le mât un peu en fonction de ce qu'on va retrouver dans la baie parce qu'on va beaucoup régater dans la baie de Fort-de-France. Et sinon, non, la baie de Fort-de-France, on connaît un petit peu, donc on n'a pas trop de problèmes avec la baie de Fort-de-France. Éole a décidé de jouer avec les nerfs de nos coursiers. Le départ se déroule dans le calme. Très vite, le vent se lève. Gilet, Boulogne, Northrop, Giacometti composent le groupe de tête. L'élément essentiel de cette 4e édition, le vent, il est établi avec de fortes rafales, ce qui fait l'affaire du Martiniquais Nicolas Gilet. Le tandem prend la tête et contrôle Northrop, Boulogne et Giacometti. Dans la baie de Fort-de-France, le tir s'échange, Gilet perd sa première place au profit de Northrop. Giacometti s'intercale entre les deux. Les hommes volants rejoignent le groupe dans la baie de Fort-de-France. La suite se passe de commentaires. Les pilotes usine Fantôme, Gurvan Bontemps, Benjamin Amiot gagnent dans la catégorie Fantôme. L'équipage Simon Northrop, Simon Farren coupe la ligne d'arrivée et gagne la classe F18. Isabelle Joschke, Stéphane Béranger récidivent dans la classe F16. Et le départ c'était assez tactique parce qu'il y avait quand même la zone tampon, une zone de transition avec les vents qui s'opposent. Mais une fois qu'on s'est extrait de cette zone-là, après il a fallu faire du près pour remonter, donc face au vent pour remonter sur Fort-de-France. Et là c'est vrai que la technique sur ce type de bateau, le pilotage pour pouvoir justement voler comme on a expliqué ce matin. Et ça fait toute la différence d'un équipage à l'autre, c'est vraiment la technique de conduire ces bateaux, de savoir les faire voler, de garder le vol très stable et si on y arrive, derrière c'est vraiment de la vitesse. Et on a vraiment le sourire, des vents comme on cherche, fun, avec une quinzaine de nœuds, la mer toute plate dans la remontée vers Fort-de-France et surtout des très très gros runs avec des pointes de vitesse vraiment impressionnantes, je pense plus de 30 nœuds. Et là, on dit merci la Martinique. Demain, pas de course, les concurrents ont droit à une journée de réserve. Soyez tout de même présents demain sur ATV à partir de 19h55.